Oui, bonjour, c'est Major qui va vous présenter comment faire un bateau à moteur. Alors moi, j'ai pris deux ventilateurs d'ordinateur que j'ai vissés sur une ancienne boîte à outils. Alors, tout ça, c'est par des piles. Alors, il y a 3 volts sur chaque... on va appeler ça hélice. Alors 3 volts pour l'instant. Et je peux mettre des piles de 4 volts 5 ou de 9 volts 5. De 9 volts, pardon. Alors tout ça, c'est branché ensemble. Comme vous pouvez le voir là. Pour resolidifier ça, j'ai mis un peu plus de... j'ai mis un peu de scotch. Alors il y a 3 fils. Il y a le fil noir, par exemple. On va prendre le fil noir là. Celui-là, là. Il y a le fil noir. Il y a le fil du ventilateur et il y a le fil noir du cire. Alors j'en ai mis deux, un pour chaque truc. Je n'ai pas mis de bouton off parce que je n'en avais pas. J'en ai retrouvé un, mais je n'ai pas envie de tout redéfaire. J'ai pris assez de temps comme ça pour le faire. Alors voilà, tout est vissé par des vis, là aussi. Alors pour vous préciser, ça c'est un ancien boîtier de téléphone. C'est où on met les piles de téléphone. À part si vous n'avez pas de ça, si vous n'avez l'ordinateur où j'ai récupéré ça, c'était où il y avait des à la déchetterie, voilà. Je cherche les mots. Alors, si vous n'avez pas de ventilateur, il va falloir des fils déjà. Moi, j'ai percé 2 petits trous là pour les faire passer. C'est pas très très étanche là, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des tout petits trous que j'ai percés, pas des trop gros. Bon, ça c'est c'est où il y avait le truc pour fermer la boîte à outils. Alors, pareil pour là. Là, j'ai mis un bout de scotch parce que j'ai été obligé de... Comme vous voyez là, il y a un autre truc là, au-dessus. Et là, j'ai été obligé de le péter. Bon, alors, oui, si vous n'avez pas de ventilateur d'ordinateur, vous pouvez prendre des moteurs avec des hélices. Ça fera exactement pareil. Bon, ça dépend si c'est quelle puissance. Alors, maintenant, on va vous faire marcher les deux moteurs. J'abaisse la pile là. Premier moteur en marche. J'appuie sur l'autre pile. Excusez-moi parce qu'elle est dans le mauvais sens. Voilà. Et là, les deux moteurs marchent. C'est du... Oula. Il y a un petit problème. Ah oui, il y a un cahier dessous parce que il bloque. Ou il doit avoir un faux contact, un truc comme ça. Ah oui, il y a un faux contact avec les piles. Alors, maintenant on pourrait passer au test. Alors déjà le test que c'est pas dans l'eau, c'est assez concluant. Je l'ai testé dans l'eau tout à l'heure. Ça marche assez bien. Vous allez devoir patienter 2-3 minutes le temps que je descende mon bateau avec mon appareil photo aussi. Je vais cacher la cam. J'en ai juste pour 2 secondes le temps de descendre les escaliers. J'avais oublié de vous préciser, j'ai un cache sur le boîtier à pile là. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je vais placer mon bateau ici. Je vais pas pouvoir mettre entièrement. Alors, regardez, hop. Et ça marche, ça fait agiter l'eau. Si on regarde les moteurs, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pas très...
Normalement, on entend un peu du bruit, ça veut dire que ça marche. Et on voit gicler. Et là, on voit l'eau bouger là. Pas mal du tout. Donc, les moteurs marchent. Alors, je tiens à préciser, peut-être qu'on va pouvoir le voir là. Voici, tournez. Alors, c'est normal que ça marche beaucoup moins, comme on conseille dans l'eau, vu qu'il n'y a pas beaucoup de puissance. Excusez-moi, c'est mon lave-linge qui fait le bruit là. Il n'y a pas beaucoup de puissance. Alors, ça ne marche pas beaucoup. Après, quand je n'ai pas encore de plus de 4,5 V ni de 9 volts. Alors, je peux pas encore les mettre. Bon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Major. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.